Ah oui, d'accord. On est là-dessus, quoi. On est sur du Je mets l'ambiance. du Lionel Richie. C'est Marvin Gaye. C'est Marvin Gaye, pardon. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive, Mickaël ? Je sors, pardon. Je suis là pour Sexual Healing de Marvin Gaye. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive ? En plus, c'est écrit juste devant moi. Oui, vous avez l'écran devant vous. Je n'ai absolument aucune excuse. Amour d'été, amour de vacances. Pourquoi cette période de l'année nous fait autant craquer ? On va parler à présent de ces rencontres estivales qui marquent parfois le début de grandes histoires d'amour. Et nous sommes en compagnie de Véronique Corniola, fondatrice de, tenez-vous bien, la première école française de séduction qui se trouve à Paris. Bonjour Véronique Corniola. Oui, bonjour à tous. Alors je découvre avec vous qu'il existe une école de séduction. Oui, il existe une école de séduction qu'on a créée en 1995. Alors, vous voyez, ça Ah, date. donc ça date pas d'hier, effectivement. Qu'est-ce qu'on apprend dans votre école, Véronique Corniola ? L'art de la séduction, mais surtout l'art de communiquer, Oui. puisque séduire, c'est savoir communiquer, pour justement faire bien la différence entre s'intéresser à l'autre et ne pas manipuler. Voilà, parce que quand on dit séduire aujourd'hui, on pense tout de suite à manipulation, alors qu'au contraire, quand on s'intéresse à la séduction, eh bien, c'est très intéressant parce que justement, ça nous évite de se faire manipuler. Et est-ce que c'est pas encore plus difficile aujourd'hui, finalement ? Il y a les relations entre les hommes et les femmes, notamment, ne sont-elles pas devenues de plus en plus complexes avec les années ? Alors, complexe, je crois que ça reste toujours la même chose parce qu'un homme, pour moi, reste un homme et une femme reste une femme. Les gens ont toujours besoin d'aimer, d'être aimés. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'amour et de sexe aussi et de prendre du plaisir. Je crois que c'est un tout. On dit toujours que pour savoir séduire, il faut être chaleureux, sympathique tout de suite et empathique. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'empathie. Ça veut dire que tout va très vite. On zappe. On n'écoute pas l'autre, c'est-à-dire que les gens vous posent une question, par exemple, dans un premier rendez-vous, et c'est à peine qu'ils attendent la réponse, tellement ils sont centrés sur eux et sur ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors c'est un sujet extrêmement, c'est un sujet évidemment extrêmement intéressant, et je suis sûr que il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui sont des fois perdues et qui ont plein de questions peut-être à vous poser. Et n'hésitez pas justement à nous appeler. Europe 1 et vous, c'est là pour ça. C'est une émission d'auditeurs avant tout. Le 01 80 20 39 21, pardon, vous est ouvert 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à venir en parler avec nous et Véronique Corniola. Alors Véronique Corniola, votre école s'adresse aux jeunes hommes et aux jeunes filles, j'imagine. Quel âge ont vos élèves ? Écoutez, chez moi, quand on vient me voir à partir de 28-30 ans. Oui. Voilà. Et puis après, jusqu'à 60 ans, voire parfois un petit peu plus. Mais je dirais que la tranche d'âge, en général, c'est 30-55. Comment se déroulent les cours ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des travaux pratiques ? Est-ce que vous pouvez de toute façon, c'est quand j'ai créé cette école, parce que c'était la mise en situation sur le terrain. Ça veut dire que d'être assis dans un fauteuil et de donner des conseils aux gens, c'est bien, mais c'est largement suffisant pour que la personne se remette en question. Parce que quand on vient chez moi, il faut beaucoup de courage, parce qu'on va parler de séduction, on va parler de timidité, mais on va aussi parler de sexualité. C'est pour ça que je suis sexothérapeute. Je le suis devenue par la suite. Je me suis certifiée parce que je me suis aperçue que les blocages venaient beaucoup aussi de la vision qu'on a de la sexualité dans un couple. Et évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mettez des jeunes hommes et des jeunes filles un peu en situation de séduction. Non, pas dans la sexualité. Non, pas dans la sexualité, évidemment, Véronique Corniola, c'est pas ce que j'étais en train de vous dire, mais je veux dire dans la séduction en tous les cas. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a des rencontres d'entraînement où les gens... on leur et puis aussi on leur montre comment briser la glace quand ils sont dans une école de danse, quand ils sont même dans un jardin public. Donc il y a différentes situations qu'on met en place. Je les emmène parfois à une conférence. En fait, on est obligé de s'adapter aux sorties en fonction de leur niveau socio-culturel. Si par exemple j'ai quelqu'un d'intello, je vais pas l'emmener dans une activité sportive. Mais c'est juste de montrer aux gens que quel que soit le lieu où on se trouve, on peut faire des rencontres. On n'est pas obligé d'aller à chaque fois sur les réseaux sociaux. On peut faire des rencontres absolument partout. La question que je vous pose, Véronique, est-ce que lors de ces séances d'entraînement, lors de ces mises en situation, est-ce que des fois, il n'y a pas eu des rencontres amoureuses qui se sont créées, justement, une certaine alchimie qui a pu se créer entre des élèves au sein de votre école ? Vous savez, c'est le but. Et puis alors, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous faire rire.
Mais quand vous cherchez du travail, si vous envoyez 3 CV, vous allez avoir du mal à trouver le bon poste. Quand vous brassez du monde et que vous sortez et que vous participez à des activités que vous intéressez aux autres, vous avez 10 fois plus de chances de rencontrer, de faire une belle rencontre. Donc oui, heureusement que le but, c'est quand même d'arriver à rencontrer. Maintenant, vous savez, mon métier, c'est un métier complexe. De travailler avec l'humain, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai des gens qui viennent me voir qui sont très débutants dans tout. Hein, vous voyez ce que je veux dire, qui ont très peu d'expérience, pas pour tous, mais pour beaucoup. Donc déjà, il faut faire l'expérience. Ça veut dire qu'on ne peut pas tomber sur la bonne tout de suite. Soyons quand même réalistes. On a Florence Klein qui est également avec nous. Elle organise, justement, vous parliez de rencontres, elle organise des dîners de rencontres, les dîners de Florence. Oui. Bonjour Florence Klein. Oui, bonjour à tous. Alors parlez-nous de ces dîners que vous organisez. Alors ces dîners, j'ai monté ce réseau il y a à peu près une vingtaine d'années à partir d'un réseau personnel parce que je me suis retrouvée à inviter beaucoup d'amis chez moi qui venaient de divorcer, qui étaient célibataires, et j'étais le seul couple marié à l'époque. Et on me disait, mais quand même, tu es une rareté. Quand on est célibataire, plus personne ne nous invite, on tourne en rond avec les mêmes. Donc j'ai monté ce réseau qui depuis ne s'est pas arrêté parce que, comme disait madame juste avant moi, et c'est extraordinaire parce qu'elle dit des choses que je connais tellement par cœur. Tout le monde a envie de se rencontrer, les gens ne savent pas trop comment faire, ils tournent en boucle. Plus vous brassez du monde, comme elle disait justement, vous envoyez un CV, vous n'allez nulle part, vous présentez beaucoup de gens, vous avez plus de chances de trouver. Donc les gens ont commencé à se rencontrer. Donc d'abord, c'était un réseau personnel qui s'est élargi, évidemment. Donc moi, j'organise des dîners à peu près... Alors en 20 ans, j'ai dû en organiser à peu près 700. Ah oui. J'ai eu une période très très active. C'est vrai que pendant 18 ans, jusqu'avant le Covid à peu près, j'en faisais à peu près une quarantaine par an. Et alors combien de couples se sont formés grâce à vous ? Alors, on va dire que le chiffre est impressionnant. Je ne dis pas que tous sont encore ensemble, mais il y en a au moins plus de 2000. Ah oui. Ça, c'est sûr. Et combien de bébés ? Alors là, j'ai pas les. Là, vous n'avez pas les chiffres. Bon, mais il y a beaucoup de bébés. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne me disent pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu effacer cette partie de leur vie où ils ont dû passer par quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Mais c'est vrai que on vient me voir. Moi, alors j'ai beaucoup de gens, on va dire niveau plutôt CSP+. La tranche d'âge, j'ai des trentenaires. Oui, parce que ça a un coût quand même. Hein. Il y a le prix du dîner, il y a un droit d'entrée à payer, c'est ça, hein ? Exactement, parce que j'ouvre un beau carnet d'adresses. En fait, je fais des entretiens. Les gens qui veulent participer à mes dîners, c'est pas coucou, j'arrive, je pousse la porte du restaurant et je m'incruste. C'est pas comme ça. Je fais un entretien d'abord qui va durer 1 heure. Alors, je le faisais avant dans un café. Maintenant, je fais en visio, par téléphone. J'organise tout ça à l'avance et je demande à la personne de me parler d'elle. Pourquoi elle vient me voir? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Quel est son statut social? Qu'elle fait dans la vie, si elle est divorcée, veuve, quel âge, elle a des enfants. Donc j'essaie d'en savoir un peu sur la personne. Et puis moi, je vais lui raconter comment se passent mes dîners. Si je sens que la personne au bout du fil a l'air désespérée, en attente trop forte, alors je refuse, je ne prends pas la personne. Je veux des gens qui soient un peu près à l'aise, même si je comprends que lorsqu'on vient à un dîner d'une trentaine de personnes, on se dit, mon Dieu, je ne connais personne, qu'est-ce que je vais faire? Je suis intimidée. Mais moi, j'accueille. Je suis... Florence, bonsoir. J'accueille tout le monde comme une amie. Alors, les gens j'ai beaucoup de quarantenaires, de cinquantenaires et de soixantenaires. Donc, la tranche d'âge est très large. On vient et le système, le concept, c'est le dîner entre amis. C'est-à-dire que je dois accueillir chaque personne comme si chaque personne était mon ami. Donc, ça met déjà à l'aise la personne. À chaque dîner auquel on vient, on voit des gens nouveaux, des têtes anciennes. Il y en a qui viennent régulièrement. Il y en a un qui revient au bout de 3 ans. Donc, on est sûr de retrouver toujours des nouvelles têtes. Mais ce qui est très important, c'est de retrouver aussi des têtes qu'on a déjà vues parce qu'on se sent un peu comme dans un groupe où on reconnaît quelqu'un, on est plus à l'aise. Il y a une ambiance décontractée. Florence Klein et Véronique Corgnola, vous allez rester avec nous parce qu'on va continuer à en parler dans un instant. On va marquer une courte pause. On revient pour la suite d'Europe 1 et vous et pour le journal permanent, bien sûr, de 12h30. Midi 29, Europe 1 et vous, ça continue dans quelques instants. Et n'hésitez pas à nous appeler au niveau du standard 01 80 20 39 21. Vous pouvez réagir à l'émission. À tout de suite. Quand je suis sale et que je peux rêver. La déclaration d'amour de France Gall. Vous avez vu, je suis bien meilleur en chanson française, Benoît. Je le vois. Très belle reprise. D'ailleurs, il y a une reprise par Mathieu Chédid et Vanessa Paradis de cette chanson.
qui est exceptionnel. Jean-Claude Perrin nous a rejoint en studio, notre consultant Jeux Olympiques alias Coach Perrin, et puis Jean-François Pérez du JDD. Bonjour à tous les deux. Alors, bonjour. Je vais pas tout vous dire de ce qui se murmure dans les studios pendant la pub, mais on parlait de cet article du Parisien, un article qui évoque les rencontres amoureuses au village olympique. Apparemment, c'est très chaud ce qui se passe dans ce village. Tout ce qui se passe au village olympique d'ailleurs reste au village olympique, et apparemment c'est pas nouveau. À chaque édition, les athlètes ont des relations amoureuses au sein des différents villages olympiques, et on va continuer aussi à en parler avec Véronique Corniola et Florence Klein, qui sont deux expertes de l'amour. Véronique Corniola, elle est fondatrice de la première école française de séduction, et puis Florence Klein, elle organise des dîners de rencontres. Merci d'être toujours avec nous toutes les deux. Oui, merci à vous. On est là. Vous êtes là. Et alors justement, est-ce que vous avez vu cet article concernant les rencontres amoureuses au sein du village olympique ? Alors, vous adressez à qui ? À Véronique Corniola ? Alors Véronique Corniola, pour commencer. Oui. Alors, écoutez, j'ai pas lu cet article, mais figurez-vous qu'en ce moment, je suis avec un de mes clients, d'élèves, et nous allons justement assister dans certaines fan zones à des spectacles olympiques. Voilà, et où effectivement mon élève fait de la mise en situation, et il a déjà rencontré quelqu'un, voilà, avec laquelle il a rendez-vous demain soir. C'est rapide. Donc en fait, ce que je voulais dire, en ayant écouté, parce que les soirées de rencontres, toutes ces opportunités qui sont créées, c'est évidemment très bien, puisque ça permet aux gens de se rencontrer. Mais il faut savoir une chose, c'est que si une jeune femme ou un homme n'arrive pas à faire de rencontres, ou en tout cas ça se termine toujours mal, donc chez les femmes, c'est comment savoir garder l'homme qui me plaît, et un homme, c'est comment aussi briser la glace et séduire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comment je suis perçue par le sexe opposé. Si on voit que les galères amoureuses perdurent, c'est qu'il y a quand même un souci, et après vous pourrez aller n'importe où pour faire des rencontres, il y aura en finalité toujours un problème. Donc il faut travailler sur soi. C'est souvent un problème d'attitude et de comportement. Et quand vous prenez conscience de comment vous êtes perçu par le sexe opposé ou par le même sexe, parce que en homosexualité aussi, on peut avoir des galères amoureuses, et bien là, on prend conscience de quelque chose et on peut travailler le comment. Vous voyez ? Oui. En fait, le gros du problème, c'est où, quand, comment faire des rencontres à Paris. Mais le plus important, c'est le comment. Voilà, comment je me comporte, qu'est-ce que j'attends d'un homme, quelle est ma vision du couple. Et ça, c'est toutes les questions que beaucoup de gens ne se posent pas, parce que les gens sont très centrés et très demandeurs, et en manque d'amour, et parfois aussi en manque, je suis désolée de devoir le préciser, mais en manque de plaisir. Bon, et alors c'était un peu l'objet de ce sujet aussi. L'amour est-il une affaire de temps libre aussi ? Pourquoi est-ce qu'on tombe plus facilement amoureux l'été ? Florence Klein. Écoutez, oui, là, pour rebondir sur ce que venait de dire votre intervenante, par exemple, oui, il faut que les gens se remettent en question. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans un dîner comme ceux que j'organise, ils sont en situation. Ils réapprennent à vivre, ils réapprennent à séduire directement. Ils se retrouvent avec une trentaine de personnes. Moi, je suis là. Je déborde de mon rôle d'organisatrice parce que je suis la conseillère, la coach, je présente, je sais qui je peux présenter à qui. Donc ça se passe dans une ambiance conviviale avec beaucoup de bienveillance. C'est ça qui est très important. Les gens se parlent, sont plus à l'aise et ils réapprennent. Moi, j'ai très régulièrement des messages. Florence, grâce à toi, suite à mon veuvage, j'ai réappris à sortir, à me faire belle, à me préparer. Je comprends les nouveaux codes de séduction. Il se passe plein de choses. Et ça, c'est sur le terrain, directement lors d'un dîner. Bon, pour vous mettre d'accord toutes les deux. Des choses peuvent se passer, pas forcément tout de suite le premier soir, mais il n'y a pas un dîner où il n'y a pas des rencontres. Ça, c'est sûr, il n'y a pas un dîner où il ne se passe pas des choses magiques. Pour vous mettre d'accord toutes les deux, on apprend toutes les bases de la séduction dans l'école de Véronique Corniola, et puis après on vient pratiquer dans les dîners de Florence Klein. Voilà, exactement, on vient pratiquer. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous dans Europe 1 et vous. Merci à vous, Michael, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bonne journée, mesdames, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 et vous.